Allez les amis, bonjour. Bah écoutez, je suis bien content de vous retrouver pour ce King Tiger. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ce King Tiger. Faut dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo aussi. Non, j'en ai fait quelques-unes depuis ma reprise, mais c'est vrai qu'avec tous les travaux, j'en avais pas fait beaucoup. J'étais un petit peu absent sur YouTube, mais je reviens en force les amis, en force. Allez, nouvelle vidéo du King Tiger full intérieur de chez Takom. Donc, je vais rien faire avec vous là maintenant. Donc, pour ceux qui veulent me voir monter, vous pouvez éteindre la vidéo si ça vous intéresse pas. Sinon, moi, je vous invite à rester parce que je vais vous montrer là où j'en suis. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé et puis je vais vous expliquer aussi ce que je vais faire après pour le finir, ce King Tiger, parce que j'avais pris une option qui s'avère pas possible et donc je vais en faire une autre. Voilà. Donc allez, je vous invite à rester et puis à regarder tout ce qui a été fait. Donc, ah ben tiens, une munition qui s'est décollée, c'est pas grave, ça se recolle, ça c'est pas un problème. Donc le châssis, le bas du châssis, ben, vous vous en rappelez, hein, où on en était, hein, j'ai rien fait de plus. Il est terminé depuis bien longtemps. Donc lui, je le mets de côté. J'avais je vous avais montré donc l'assemblage donc de la tourelle, donc l'intérieur de la tourelle. Par contre, elle était toute propre. Alors, ce que j'ai fait donc pendant cette exposition, mais écoutez, je l'ai vieilli, je l'ai sali, je l'ai rouillé, et je vous montre un petit peu le résultat. Voilà. Toc. Elle est bien rouillée. Donc, histoire d'être raccord avec le châssis aussi. Hein. Alors le châssis, on voit pas beaucoup de rouille parce que il y avait une couleur rouille déjà à l'origine, mais après sur les côtés, sur le blanc, tout ça, vous voyez, on voit pas mal de rouille. Donc j'ai essayé d'être raccord pour que tout soit vraiment à l'unisson. Voilà, ça a été verni mat. Donc ici, j'ai plus que deux petits décalques à poser là sur deux cadrans. Et puis après, ben, ça sera terminé. Hein. Voilà, pour la tourelle, elle sera terminée. Voilà, donc j'ai un petit peu sali l'intérieur, je sais pas si vous allez bien y voir clair, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai usé tout simplement d'une petite mousse avec de l'Oul Red, donc c'est le XEF 09 de chez Tamiya, donc c'est de l'Oul Red, donc j'ai tapoté avec la mousse hein, pour faire les petits pics de rouille. Je suis venu mettre des pigments. Alors des pigments, j'ai utilisé le Light Rust ici de chez MIG et puis le Track Rust de chez MIG aussi. Voilà, je vous mets tout en miniature, hein, comme ça vous avez tout en miniature. Donc pour mettre un petit peu de pigment et puis après je suis venu salir avec voilà, c'est deux pigments, donc le Dark Earth de chez MIG aussi, et puis le Europe Earth de chez MIG aussi, donc deux teintes différentes, vous voyez. Voilà, donc teintes de rouille différentes, et teintes de poussière différentes, pour donner un petit peu plus d'harmonie. Voilà, donc le résultat est assez sympathique, je suis bien content de moi. Voilà, hein, donc le dessous là, ici ça va pas se voir. Et puis ici, toute la rouille va rester, hein, bien sûr. J'ai trouvé aussi, donc pendant cette exposition, la façon dont je vais le présenter, que ce soit dans une vitrine ou dans les expos. Donc ça, je vous en parlerai au final, je vous montrerai tout ça au final, mais j'ai trouvé la solution. Et une solution très facile, qui m'a été je l'ai vu à l'expo, puisqu'il y a quelqu'un qui avait à peu près le même blindé en exposition, en full intérieur, et qui lui l'a exposé en éclaté, et d'une manière où, voilà, c'est parfait dans ce que je veux faire. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard de cette façon de présenter. Donc quand je serai au final, je vous montrerai la présentation complète. Je suis venu aussi... donc j'avais peint tout en la base, donc la couleur base c'était le 010 de chez MIG, c'est le RAL 7028 Dunkelgelb MW,
de chez Ming. Voilà. Donc c'est la couleur demandée pour la camo. J'ai fait les roues, j'ai fait toute la camo comme ça. Donc ça avait été fait avant l'expo. Les roues aussi. Et puis les roues, je suis venu les salir. Enfin les salir, j'ai juste mis un jus. J'ai juste fait un jus sur toutes les roues. Puisqu'après elles vont être peintes. Voilà, donc j'ai juste mis, j'ai accentué avec un jus donc au niveau des ombres. Voilà pour les roues. Les chenilles, on en avait parlé. Au niveau de la camo, donc l'intérieur bien sûr, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais était terminé. Ces deux parties intérieures vont très peu se voir. Donc j'y prête pas trop d'importance, ni au niveau des salissures. J'avais fait la rouille, c'est tout, mais peut-être je viendrai salir un petit peu, mais la poussière elle va descendre plutôt que monter, donc automatiquement il y a moins de poussière. Ici donc le petit panneau avait été rouillé aussi, pour qu'on puisse faire la différence. Voilà. Et puis donc au niveau de la camo, alors je vous montre, j'étais parti sur l'idée de faire celle-ci, de camo. Celle-ci, alors c'est en fin de compte la Meili Le Camp France juillet 1944. Voilà, j'étais parti pour faire cette camo et après par-dessus faire du blanc. Voilà, puisque j'ai toutes les couleurs de la camo, puisqu'on m'avait offert aussi la boîte complète de peinture. Pour faire la camo, donc j'étais parti sur le fait de faire cette camo et de peindre en blanc par dessus, succinct avec des éraillures pour laisser apparaître la camo en dessous. Or en regardant bien, j'ai bien examiné, et quand on regarde la camo blanche ici, donc qui elle est de Hongrie, janvier 1945. On voit très bien ici, je vais vous faire un petit zoom, j'espère que vous allez bien voir vous aussi. Voilà, on voit ici, là, et puis là aussi. On voit très bien que en dessous l'écriture 314, puisque c'est le décalque que l'on va poser, on voit très bien qu'il n'y a pas de marron et de vert. Donc on comprend aisément que le blanc il est peint directement sur cette couleur. Voilà. Donc en fin de compte, il n'y a pas besoin de faire de camo. Moi à l'origine je voulais le faire blanc, hein. Donc il n'y a pas besoin de faire la camo en dessous. Donc je vais gagner des étapes et je vais peindre directement en blanc toute la camo. Seulement ce que je vais faire, c'est que je vais venir, comme pour les roues, venir insister dans les ombres, venir empoussiérer un petit peu de partout. Bien sûr protéger cette partie là pour mettre le décalque, donc juste la partie, la dimension du décalque je vais protéger comme ici sur le livre, voilà. Et puis donc essayer de faire des salissures sur le blanc, des éraillures un petit peu, enfin bref un petit peu de tout, afin que ce soit bien raccord et que ce soit surtout raccord avec l'état intérieur du blindé, afin qu'il n'y ait pas de soucis quoi, tout simplement, hein. Voilà, donc j'étais parti sur la 3 couleurs au niveau de la camo plus le blanc. En fin de compte, j'aurai que cette couleur-là, plus le blanc par-dessus. Mais par contre, comme ça sera un blanc, alors je vais vraiment insister. Je vais peut-être faire des éclaircies aussi de cette couleur-là, donc la 010. Je vais peut-être éclaircir cette partie-là pour faire ici des éclaircies au milieu de chaque panneau, au milieu de chaque structure, faire des éclaircies. Aux endroits ici, aux endroits creux, je vais venir mettre un petit peu plus d'ombre, alors ou par le biais d'un jus ou par le biais de peinture à l'aérographe, faire un petit peu plus de noir. Et puis après le blanc, donc il sera passé de façon très succincte pour qu'on voie le blanc, bien sûr, qu'on ne devine plus cette couleur jaune-verte en dessous, mais qu'on devine toutes les ombres et toutes les lumières. Voilà, hein. Donc comme j'ai fait à peu près sur le Paladin, où j'ai fait vraiment un truc succinct pour vraiment qu'on puisse deviner un petit peu toutes les différences de couleurs et que ça fasse un petit peu usé. Voilà, au niveau de la camo, bien sûr ici je ferai après les rouilles des échappements, ça c'est pas un problème. Mais voilà donc où j'en suis donc sur ce King Tiger de chez Takom.
Voilà, la camo, j'ai changé d'option, donc je ne vais pas faire la 3 couleurs plus le blanc, je vais faire qu'une couleur plus le blanc. En fin de compte, il ne me reste plus que les extérieurs à faire, puisque tout l'intérieur est terminé. Voilà, ici, bon, il va falloir que je recolle ça, bien sûr. Mais ça, c'est pas un problème. Alors, il faut savoir que dans les expos, qu'est-ce qu'on peut décoller comme pièce? Quand je suis rentré et que j'ai tout rangé mes affaires, il a fallu que je recolle quelques pièces sur 6 maquettes à peu près. Voilà, dans la manipulation, malheureusement, c'est fragile quand même. Naturellement, c'est pas fait pour être déplacé. Donc c'est pour ça que je vais, après, dans le futur, faire pas mal de maquettes, mais qui seront prévues que pour les expos, qui ne seront plus du tout de sorties à tire-larigot. Elles seront enfermées, sans poussière, et on les ouvre que pour les expos. Voilà. Bon, la petite histoire pour le futur. En attendant, moi, ce King Tiger, je vais bientôt le finir parce que, très franchement, il me tarde d'attaquer la Nomag et puis le diorama. Donc, il va falloir que je m'attelle à ça. Puis en plus, comme j'ai pas la camo à faire 3 couleurs, ça va avancer un petit peu plus vite. Surtout, j'ai fini les intérieurs et ça, c'était le plus long. Maintenant, tout le reste, ça va aller plus vite. Il y a les chenilles à peindre et à enrouiller, c'est tout. Mais après, ça va aller très vite, quoi. Donc, rapidement, ça va être terminé. Alors, rapidement, ça ne veut pas dire dans 2 semaines, mais je pense, j'ai bon espoir pour le terminer quand même rapidement. Voilà, les amis, ben écoutez, trêve de blabla. Vous voyez où j'en suis donc de ce King Tiger. Ça commence à donner quelque chose de super joli. Donc écoutez, moi je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, merci 1000 fois de votre fidélité, les amis. Merci 1000 fois de votre soutien. Continuez comme ça. Moi je me régale à de nouveau partager les vidéos avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.